apesa bobotolanga eza elamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya pale. Oyo Yesu apesi ngai nani ya botola yango. Ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai. Oui, bien, nous allons parler sur ce qui concerne le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est une personnalité, est une force, est une puissance. Il est celui que Christ nous a promis. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, il dit bien, au verset 15e, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai au Père. Et il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas, que le monde ne peut pas recevoir. Parce que le monde ne le connaît pas, le monde ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Alors quand Christ nous a parlé du Saint-Esprit, dans ce passage, il nous montre que quand il prie au Père, qu'il envoie le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Cela veut dire quoi? Nous, êtres humains, sans le Saint-Esprit, nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas accomplir la mission que Dieu nous a donnée sur la terre. De pouvoir faire des autres les disciples, quand nous-mêmes, nous devenons d'abord les disciples de Jésus-Christ. Et quand nous devenons les disciples, nous devons être des disciples accomplis. Comme la Bible nous montre, un disciple accompli est comme son maître. Notre maître est Jésus-Christ. Quand nous devenons accomplir la mission que Dieu nous a donnée sur la terre. Voilà l'Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, car quand il vient, il va nous aider, il va nous soutenir, il va nous orienter, il va combattre pour nous, il sera notre avocat. Et c'est pourquoi chaque homme, tout être humain, je veux dire, a besoin du Saint-Esprit. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on reste non spirituel, on est animal, mais quand on a l'Esprit, on devient homme ou bien femme spirituelle. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, on nous montre que l'Esprit est un homme qui est spirituel. Il sonde tout, il comprend tout et il voit tout. Mais celui qui est animal, il agit par les instincts. Et quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est difficile de s'appeler ou de se considérer ou de se voir comme étant enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Bien sûr, toute créature, en tant qu'humain, en tant qu'ange, nous sommes tous créés par Dieu. Mais pour devenir son enfant, il faut avoir ce qui est son ADN, ce que j'appelle l'Esprit de Dieu. Voilà ce que je vais vous parler brièvement. Nous allons développer cela. Car quand Christ a parlé du consolateur, nous voyons dans l'hébreu le mot consolateur veut dire la chambre. Et en grec, ce mot veut dire parakletos, qui est un nom qui a un très grand sens, un sens riche, un sens très qui est plus riche en signification. Alors, nous allons parler de cela en détail au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci.